بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui je vais parler avec vous une des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers le fait de demander pardon. Dans un hadith, j'ai déjà fait par rapport au verset du Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. J'ai déjà fait j'ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur les canicules, j'ai amené ce verset-là. Ça fait partie des bienfaits de Istighfar, ce que Dieu nous donne la pluie en abondance. Et il nous donne des enfants, c'est-à-dire qu'il nous comble seulement. Dieu nous comble lorsque on demande pardon. Mais aujourd'hui, je vais vous amener un hadith, plus particulièrement un hadith qui se trouve dans Musnad Ahmed et dans Sunan Abi Daoud et Sunan Ibn Majah. Le hadith là est rapporté par Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Dans ce hadith là, qu'est-ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit? من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit ici que c'est lui qui fait régulièrement, qui demande régulièrement pardon, qui cherche le pardon, qui cherche istighfar, peut aussi avoir le sens de chercher. C'est lui qui cherche régulièrement le pardon de son Seigneur, qui demande régulièrement pardon à son Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja. Dieu fait pour lui que chaque problème, il y a un issue. Chaque chose qui est étroite, il y a un chemin, il y a un issue. Chaque problème, il y a un issue. Wa min kulli hammin faraja. Et chaque souci, il y a une délivrance. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Allahu Akbar. Et Dieu lui donne sa subsistance d'une manière qu'il n'attend pas. D'une manière où il n'attend pas, Dieu va lui donner son risque. Pardon. Alors, ce que j'aimerais vous dire ici, sur ce hadith-là, je n'ai rien à dire, parce que le hadith, il est complet, mais ce que j'aimerais vous dire ici, c'est qu'il ne faut pas baisser le bras. Lorsque les choses sont difficiles, il ne faut pas baisser le bras. Il faut toujours se relever et demander pardon à notre Seigneur. Des fois, on dit que je fais la prière, pourquoi Dieu me donne ce problème-là? Ou on se dit que pourquoi j'ai tant de problèmes alors que j'adore mon Seigneur? J'aimerais vous dire que lorsque votre Seigneur vous met un défi, lorsque votre Seigneur vous met
en épreuve, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il veut que vous retourniez vers lui. Alors retournez vers lui. Demandez-lui pardon. Et Inch'Allah, vous aurez la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà aussi. Car le pardon n'est pas vain, n'est pas en vain. Dieu, quand son serviteur tend sa main vers lui, il est tellement content, plus que, comme venu dans un hadith, plus qu'une personne qui s'est égarée dans le désert. Il s'est mis il s'est garé dans le désert, il était avec son chameau, sa monture, et sa monture s'est échappée. Et il se retrouve avec tous ses biens sur la monture, toute sa provision sur la nourriture, et il se retrouve sans rien au milieu du désert. Il cherche partout et il trouve un arbre, il se met sous l'arbre et en attendant sa mort, et il dort sur l'arbre. Un instant, son animal revient tellement content. À son contentement, il se trompe en disant, et il dit, « Oh mon Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton maître. » Tu es mon esclave et je suis ton maître. Dieu est tellement content lorsque son serviteur revient vers lui. Alors, revenons vers notre Seigneur. Demandons-lui pardon. Il y en a qui disent que Dieu ne veut pas me pardonner par rapport aux péchés que je faisais. J'aimerais vous dire que Dieu est le plus grand pardonneur, car une personne s'est dit que Dieu va pas disait à son ami, son compatriote, que Dieu ne va pas te pardonner. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qui a dit que je ne vais pas pardonner mon serviteur? Alors j'ai pardonné mon serviteur, et les actions de cette personne-là est vaine. Les actions de cette personne-là est vaine. C'est l'autre qui a dit que Dieu ne va pas pardonner son copain, c'est lui que Dieu ne l'a pas pardonné. Alors, même si vous avez une vie qui n'est pas la meilleure des vies, mais faites en sorte que votre vie, votre fin soit meilleure. Demandez pardon à votre Seigneur tous les jours. Tous les jours, demandez pardon à votre Seigneur. Cherchez le pardon de votre Seigneur. Cherchez le pardon de votre Seigneur. Demandez-lui tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de lui demander de vous pardonner à chaque instant, chaque moment. Même si vous n'êtes pas capable d'après vous, mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On se dit qu'on n'est pas capable, mais il y a juste besoin de demander pardon à notre Seigneur et Dieu nous délivre. Dieu nous délivre de notre souci. Wa jazakumullah khair. Transmettez ce message. Dans le hadith, il dit quoi? Il dit que, c'est quoi le hadith? Que celui qui cherche, qui y a mis en lui que le fait de demander istighfar, le fait de demander pardon, c'est quoi? Le fait de demander pardon, c'est pour lui, c'est un cheval. Il cherche vraiment à demander pardon à ce Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève dans ses problèmes, Dieu lui allège, lui donne des issues. Là où il n'y a pas d'issue, les gens ils pensent qu'il n'y a pas d'issue, Dieu va lui donner une issue. Et c'est lui qui a un souci, Dieu va lui donner une délivrance. Et c'est lui. Et par rapport à celui qui demande istighfar, qu'est-ce que Dieu lui donne aussi? C'est quoi? وَيَرْزُقُهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Dieu va lui donner sa subsistance d'une manière qu'il ne s'attend pas. Alors, jazakumullah khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ses alliés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.